Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace. Comment faire pour dessiner plus facilement avec la technique de Betty Edwards, une astuce dont j'ai parlé sur le blog, mais bon, c'était il y a très longtemps. Donc je vais vous la dire cette astuce, mais juste avant, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Alors, cette astuce de Betty Edwards. Alors, Betty Edwards, qui sait déjà, si vous vous intéressez au dessin et puis aux méthodes pour apprendre à dessiner, vous connaissez certainement le best-seller Dessiner grâce au cerveau droit de Betty Edwards. Et si vous ne connaissez pas, eh ben, je vous invite, je vous encourage, je vous pousse à aller lire ce livre, à vous l'acheter. Bon, il est un peu cher, mais franchement, il vaut le coup. Donc alors le dessiner grâce au cerveau droit, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui vise à qui prend comme base le fait que la plupart des gens travaillent avec l'hémisphère gauche, qui est très analytique, qui est pas du tout porté sur la créativité, l'instinct et ces choses-là, et qui est plutôt rationnel et très analytique. Donc Betty Edwards a dit quoi? C'est dit que pour bien dessiner, finalement, il faut voir des formes, il faut voir des choses abstraites, des espaces vides, il faut les voir comme des espaces à part entière, et il faut pouvoir les dessiner. Et ça, ce n'est possible que si on permute de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit. Et donc, toute la méthode de Betty Edwards, c'est comment on passe du cerveau gauche au cerveau droit pour finalement mieux dessiner. Donc, elle s'est aperçue que les personnes qui savaient dessiner, avaient automatiquement, naturellement, cette tendance à faire taire l'hémisphère gauche pour ne plus se concentrer que sur les formes abstraites avec l'hémisphère droit. Donc, en quoi ça consiste? Par exemple, concrètement, vous avez un portrait. Si vous, voilà un portrait du monsieur là, par exemple, hop, le monsieur. Si vous laissez l'hémisphère gauche faire le travail, eh bien il va vous dire, alors qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Un monsieur, une personne âgée avec des rides, avec avec deux yeux, des sourcils blancs. Des oreilles dans le flou, parce que voilà, c'est une photo, des ombres sur le côté, bref. Et en fait, ça, pour les dessinateurs, ça aide pas beaucoup. C'est intéressant, mais ça aide pas beaucoup. Alors, comment on fait pour... ce qui serait intéressant, c'est d'obtenir, de voir des formes abstraites, de voir des lignes, des espaces vides, des tonalités de couleurs, des nuances, bref, mais pas être sur un mode descriptif. Et comment on fait ça? Simplement, alors la petite astuce, c'est juste de faire flouc, et là, ça, donc le cerveau gauche, il perçoit toujours qu'il y a des yeux, un nez et tout ça, mais c'est plus facile de voir ces éléments-là comme des formes abstraites. Parce que on voit pas très souvent des personnes avec un visage à l'envers comme ceci. Donc c'est beaucoup plus facile du coup de voir toutes les courbes qu'il y a autour des yeux. C'est plus facile de distinguer la forme de l'œil que comme ça. Alors on y arrive avec la pratique et tout, hein, mais voilà, c'est une étape pour rendre le dessin plus facile au départ. Voilà, de retourner le dessin, et puis du coup les courbes, celle-ci pour la ride, ça permet de les dessiner plus facilement. Voilà, c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'artistes qui tournent leur dessin et puis le modèle dans tous les sens. C'est parce que s'ils restent sur ce mode-là, eh bien, sans cesse l'hémisphère gauche qui va dire l'œil c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça, et qui va chercher à simplifier, à trouver des raccourcis pour dessiner les yeux, au lieu de se concentrer vraiment sur les formes et les lignes, les angles que l'hémisphère droit perçoit. Et donc voilà, en fait l'hémisphère gauche il est vraiment bavard, et l'hémisphère droit il peut pas faire le travail, quoi. Donc essayez ça.
Ça fait partie de sa méthode à Betty Edwards de dessiner à l'envers. Si vous avez du mal à atteindre la ressemblance dans les portraits ou que vous avez du mal avec les proportions, essayez juste ça de dessiner avec le modèle à l'envers et votre feuille également. Et puis normalement, voilà, vous verrez avec beaucoup plus de précision les courbes, les proportions, les ombres, les reliefs et tout. Donc voilà, parce que ça permet de créer un modèle plus abstrait. Voilà, donc c'était juste la suggestion du jour. Donc si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, puis si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas, je m'en remettrai. Et puis comme d'habitude, vous êtes libre de regarder dans la description pour voir les cours que je propose sur les proportions, sur les bases du dessin ainsi que les fiches révision. Il y a quelques astuces et techniques du cerveau droit. Enfin, moi je me base sur la technique de Betty Edwards, mais voilà, j'essaie de trouver un équilibre entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit avec un cours qui intègre aussi bien les formes géométriques, donc une approche très rationnelle, et puis avec voilà, des formes géométriques en mode Lego, et le côté créatif et spontané du cerveau droit. Donc moi j'essaie de mettre les deux ensemble, et puis voilà, de faire de tirer le parti du meilleur de chaque hémisphère de notre cerveau. Donc vous pouvez regarder ça dans la description, lisez comment dire, les programmes, et puis si ça vous convient, voilà, commandez. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention encore une fois, portez-vous bien, ciao.